respecté. Moïse aime tout d'abord Mazembe de plus que même la politique. L'histoire avec Mazembe, j'étais même ramasseur de ballon. J'aimais bien ramasser le ballon parce que mon grand frère fut président du tout-puissant Mazembe. Donc c'est une longue histoire. Ce n'est pas ce que les gens disent aujourd'hui à cause de la politique. Je ne savais même pas quand j'ai ramassé le ballon qu'un jour j'allais entrer un jour dans la politique. C'est pourtant bien la politique qui l'a poussé à l'exil de 1997 à 2003, à la chute du régime de Mobutu. Le gouvernement avait obligé en ce moment-là de ne pas citer le nom de Moïse Katumbi. Et ils avaient demandé aussi à cette époque-là, c'était en 2001, qu'on devait me chasser aussi de l'équipe. J'ai eu vraiment un appui total des supporters de Mazembe. Il y a même des gens qui voyageaient, malgré leurs maigres moyens, venir me voir en Afrique du Sud ou en Belgique. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Un exil forcé, mais bénéfique pour le TP Mazembe. J'étais en Angleterre, voir l'organisation chez Arsenal, Manchester United, Chelsea. J'étais en Belgique, voir Anderlecht. J'étais en France, voir toutes les grandes équipes. J'étais aussi en Espagne, voir comment est-ce que nos amis fonctionnaient. Pendant mon exil, je suis allé apprendre comment est-ce qu'on pouvait restructurer aussi notre équipe pour passer au professionnalisme. En 2011, Katumbi dote le Tout-Puissant d'un centre de formation. Des jeunes qui partagent pour le moment le stade avec l'équipe première, mais qui bientôt disposeront d'infrastructures parmi les plus modernes d'Afrique. Toute la partie de l'école à l'intérieur c'est déjà peint, on attend simplement la peinture pour l'extérieur si tu veux, comment tu veux. Mais c'est quelques jours de travail, ça vient de 6 ans. Pour diriger le projet, Katumbi a choisi Régis Laguesse, un Français, ancien joueur de Bastia et d'Angers. On vient d'arriver à Futuka, donc qui est une propriété du président Moïse Katumbi, et qui a mis à disposition ici, je ne sais même plus, 12, 13, 14 hectares, je ne sais pas où ça s'arrête exactement. Il construit l'académie, la Katumbi Football Academy, qui sera dans les faits aussi le lieu d'entraînement du TP Mazembe, puisque les joueurs de l'académie sont destinés à fournir le TP Mazembe, l'équipe nationale du Congo. Des salles de classe, une piscine, 3 terrains, 2 synthétiques et 1 en gazon naturel. C'est l'avenir de Mazembe qui s'écrira à Futuka à partir du 15 janvier prochain. Ça va être vraiment un outil de travail quasi unique en Afrique centrale. Quand vous dirigez quelque chose, il ne faudrait pas voir le présent, il faudrait voir l'avenir. Parce que chez Mazembe, j'ai déjà préparé l'après Moïse Katumbi. Le jour que je quitte Mazembe, je voudrais que Mazembe continue. Retour dans le tumulte de Lubumbashi. À 3 jours du grand match, le groupe de supporters des 100% Mazembe répète à 100 mètres du stade la litanie qui accompagne le Tout-Puissant à chacune de ses sorties. On va gagner 5. Oui, on est là, il est là, les Mazembe bien. Le lendemain matin, la fanfare embarque en direction de Kafubu, à 25 km de Lubumbashi. Les 100% doivent retrouver leurs idoles au collège de Kafubu, un autre lieu financé par Moïse Katumbi. Oh, il est
L'équipe nationale de RDC y vient régulièrement en mise au vert. Mais aujourd'hui, c'est avec Dieu que le Tout-Puissant a rendez-vous pour une messe de bénédiction footballistique. Bonjour. En Europe, souvent, on ne va pas s'afficher. On ne va pas s'afficher autant qu'on le fait en Afrique, où les gens sont fiers, à la limite, j'ai envie de dire, de présenter leur couleur spirituelle. Avant les grands matchs de Champions League, on a systématiquement une messe, effectivement, en l'honneur et en la gloire du Tout-Puissant Mazembe. Le nom du club, déjà, Tout-Puissant Mazembe, veut bien dire ce que ça veut dire. Le président est très croyant et en tout cas, il n'impose rien à personne, mais ça fait partie de l'ADN du club. Je me rappelle qu'au mondial qu'il y a eu en Afrique du Sud, il y a quelques années, il y a eu un chant chanté Waka Waka. Waka Waka, et this is the time for Africa, but this is the time for Mazembe. Donc Waka Waka, this is the time for Mazembe. Pour le match de demain, j'ai trouvé 3 mots importants. Ça se dit décider, mais je vais vous expliquer. Décider, c'est-à-dire discipline, combativité et dextérité. Discipline dans le jeu, c'est-à-dire savoir se discipliner soi-même et surtout ce qu'on appelle en anglais le self-control. Il ne faut pas vous laisser prendre par le jeu, par tout ce qu'il y a autour, mais garder la discipline. Combativité, spirit of fight, c'est-à-dire je me bats jusqu'au bout. Et enfin, le dernier D, dextérité. En anglais aussi c'est facile, aussi dexterity, c'est-à-dire savoir être droit. Quand vous tirez, que ce soit comme je l'avais dit la fois passée, des tirs cadrés. Il ne faut pas avoir peur de tirer, avoir peur de faire ce que vous devez faire après avoir réfléchi, aimé et décidé. Qu'il en soit ainsi pour vous, pour toute notre équipe du Tout-Puissant Mazembe et pour le staff technique, car impossible. À toi d'interpréter. Voilà, on sera victorieuse en 2018 et la Coupe du Monde. Ah oui. Une prophétie. C'est une prophétie. On veut que la RDC arrive en finale un jour. Le football, une religion dans laquelle Moïse Katumbi puise une popularité indéfectible. Lui, l'ex-gouverneur de la riche région du Katanga, président à succès de Mazembe, dont on murmure un peu partout à Lubumbashi, qu'il rêve d'une destinée nationale. Nous sommes venus prier et puis Dieu a déjà exaucé notre prière. Donc c'est dimanche qu'il faille gravir montagne et vallée. La coupe restera ici. Que vive Moïse Kari et Karine Katumbi, que vive les staffs techniques, que vivent nos joueurs et tous les supporters. Nous disons grand merci à Moïse Katumbi. Que Dieu le bénisse. À 48 heures du match, l'USM Alger pose le pied à Lubumbashi. Leur président Ali Haddad en tête, les outsiders veulent croire à une victoire, ou plutôt à un exploit après leur défaite à domicile à l'aller. J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Déjà, être finaliste, c'est un exploit. Et si on l'emporte, ça va être la cerise sur le gâteau. À l'aéroport, l'accueil chaleureux des Congolais cède vite la place à un chauvinisme bon enfant. Ils viennent pour la médaille de bronze. La médaille d'or reste ici avec la coupe.
La veille du match, une centaine de journalistes se pressent pour échanger avec l'entraîneur du Tout-Puissant. La moitié d'entre eux seulement pourra poser ses questions à Patrice Carteron, au cœur des préoccupations, l'avenir du Français à Mazembe. Est-ce que c'est concevable de rester à Mazembe quand on n'atteint pas l'objectif annoncé? Non, c'est pas concevable. En tout cas, aujourd'hui, ce ne serait pas concevable. Donc, permettez-moi juste de tout donner pour qu'on aille chercher cette coupe, qu'on la gagne. Soyez pas tendus. Ou alors vous me dites c'est trop difficile coach, too much pressure, trop difficile, etc. Dans ce cas-là les gars vous rentrez à la maison puis on va donner un billet à un supporter qu'on n'a pas eu. Oh, les défenseurs Joël. Qui va marquer demain? Personne va marquer demain. Pressing, première minute, pressing, jusqu'à la dernière minute, on joue pour gagner demain. Avec une seule demi-finale de Ligue des Champions disputée depuis son arrivée en 2013, Patrice Carteron a été très critiqué. Mais il a toujours pu compter sur le soutien de son président. Les deux hommes ont développé une relation de confiance et de dialogue, plus ou moins directe. Il faut faire ce que vous devez faire, les gens ne sont pas là, tout ça. Je ne sais pas s'il veut voir lui aussi. Que vous faites, parce que le stade maintenant est vide, les gens ne sont pas là. On fait ça parce qu'on attend de voir la séance d'entraînement pour bien analyser entre Nathan et Dan qui on démarre. C'est pour ça. Explique. Vous allez faire tout ça après? Non. Tant que je ne sais pas entre les deux, non. C'est ça. Explique-lui ça. Un partout. Ça tourne les gars. Allez c'est normal, premier jeu. On ne peut pas se couper d'un président avec un tel charisme. On n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord parfois sur certains joueurs, dans la composition d'équipe, tout ça, mais globalement il respecte toujours mon avis, il respecte toujours ma fonction et je le remercie pour ça. Il sait ce qu'il fait, c'est un ancien joueur Carteron aussi, ce n'est pas un entraîneur qui n'a jamais joué au football. Il a entraîné aussi l'équipe du Mali, c'est quelqu'un de bien, il est humain, si je peux le dire, mais on a eu de la chance d'avoir Carteron. Vous êtes prêts? Oui. Yes. Si vous êtes prêts, c'est bien. Le grand discours, c'est demain. Bonne chance. Merci. Amen. Amen. Jour J, le stade ouvre enfin ses portes aux 19 000 supporters de Mazembe. Les 100% sont prêts pour l'affrontement final. Écoute, ça va? Je suis dans les bons aujourd'hui. Alors j'attends votre réponse. Pour les joueurs et le staff, la pression va monter tout au long d'une route envahie par la passion populaire. Le moment où ils partent à l'échauffement, là, les 20-25 minutes, c'est le pire moment de la semaine parce que là, on se retrouve à ce moment-là seul et puis bon, on n'a qu'une hâte, c'est que le match démarre pour être enfin dans la bataille. Le président Katumbi joue les chauffeurs de stade. La prestation du Tout-Puissant va être scrutée par plus de 80 millions de Congolais. Voilà. Le président de la République m'a mandaté ici pour vous dire que vous avez une grande responsabilité aujourd'hui. Il m'a dit que chaque jour, vous jouez normalement parce que c'est un jeu, mais aujourd'hui c'est un enjeu pour toute la République. Il fait confiance à chacun de vous, parce que cette victoire, ce n'est pas seulement la victoire de Mazembe, c'est la victoire de toute une nation. La pression du début à la fin. Allez, pressure. Pression, même ceux qui sont sur le banc. Mazembe, victoire!
Victoire Mazembe! Victoire Mazembe! Victoire! Un pour tous! Tous pour un! Allez, allez, allez! On démarre une saison à Mazembe et le seul objectif, la seule chose que vous entendez, c'est la coupe, la coupe. Nos supporters ont goûté à ça, ils ont été gâtés il y a quelques années en arrière, donc une fois qu'on y a goûté, on en veut toujours plus. Le rituel d'avant-match des joueurs de Mazembe est bien rodé. Mais sur le terrain, l'émotion gagne les rangs du tout-puissant. À la pause, le président et l'entraîneur recadrent des troupes déstabilisées. La seule chose à vous dire, les gars, dans la préparation, de quoi a-t-on parlé toute la semaine? Pas d'émotionnel de merde. Pas d'émotionnel de merde. Pourquoi vous subissez le match? Pourquoi vous subissez le match? C'est nous qui, pour l'instant, sommes en train de les laisser vivants. Eh les gars, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, on vient de faire la plus mauvaise mi-temps de l'année. Et il y a 0-0, et on a gagné 2-1 à l'aller. Qu'est-ce qu'il y a de grave alors, je joue pas? Eh, souriez un peu là! Souriez un peu, amusez-vous! Oh! Au retour des vestiaires, le TP va enfin prendre la mesure de l'événement et de son adversaire. Pas besoin du président, Ali Samata, meilleur buteur de la compétition, se charge du pénalty. Entrée à la mi-temps, Robert Assalé met fin au suspense dans les arrêts de jeu. « 2-0 au final, le triomphe est total. Mazembe reprend le pouvoir. 5 ans après son dernier sacre. Je suis content d'être un entraîneur français qui gagne ici sur le continent africain. J'ai une pensée pour tous mes collègues, tous mes confrères en France, parce que c'est un métier qui est difficile. Puis j'ai une pensée pour mes amis, ma famille, mes amis, pour mes fils aussi, parce que souvent on oublie que ce métier est un métier de sacrifice. Ça fait des mois que je ne les ai pas vus, ils me manquent beaucoup, donc je sais qu'ils seront fiers. Vraiment de mes coéquipiers. D'abord de ma carrière, ce que j'ai donné à mon équipe, vraiment, je suis très content. Cette année, j'avais dit c'est mon année. Qu'il neige, qu'il plaît, qu'il neige, c'est mon année. Je l'ai réussi et c'est pas encore fini. Là, je regarde l'équipe nationale et je vois le Japon. Le Japon encore, je vais faire le miracle pour mon équipe. C'est ça. Le Japon où se déroulera la Coupe du Monde des clubs en décembre. Mazembe tentera d'y renouveler l'exploit de 2010 quand le Tout-Puissant était devenu le premier club africain à atteindre la finale de la compétition de José Mourinho. Une vitrine internationale dont l'éclat rejaillira inévitablement sur Moïse Katumbi, potentiel candidat à la présidentielle congolaise prévue l'année prochaine. Et
la joie, c'est la joie. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur. Les enfants ont travaillé, ce n'était pas un match facile, comme je l'avais dit. Le Congo est en fête, le Congo fait dire merci au Seigneur aujourd'hui. Mazembe, la fierté du peuple congolais, devient le temps d'une soirée enflammée, l'étendard de la RDC en Afrique. La victoire devrait aussi ouvrir des portes à Patrice Carteron en Afrique ou ailleurs. Mais il n'oubliera sans doute jamais que le Tout-Puissant lui a ouvert les siennes en grand. Et la Coupe du Monde des clubs dont parlait Rudy Flochin, ce sera à suivre sur Canal du 10 au 20 décembre avec donc le tout-puissant Mazembe, mais également le Barça ou encore River Plate. Habib, vous avez regardé avec beaucoup d'intérêt ce reportage qui est vraiment passionnant, qui fait voir le foot autrement. Les infrastructures du TP Mazembe vous ont notamment impressionné. C'est le top niveau. Ouais, c'est exceptionnel. Je pense qu'on sait que Katumbi est très puissant sur le plan financier. Il recrute les meilleurs joueurs en Afrique grâce aussi à ça. Et puis quand on voit les infrastructures, c'est digne de clubs européens, clairement. Donc ça permet aussi à Carteron de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. On a vu que cette Ligue des champions africaine était importante pour le TP Mazembe. Il n'avait pas gagné depuis 2010. Et puis c'est une vitrine aussi politique pour Katumbi, qui a des ambitions politiques, on le sait. Et c'est vrai qu'ils sont très puissants. On va parler de la politique, mais il y a aussi ce lien avec la religion qui est vraiment bien montré dans ce reportage, avec l'évêque qui fait le discours d'avant-match. C'est quelque chose de fréquent en Afrique, ça, ce lien très fort avec la religion? Oui, très fréquent, là, que ce soit religieux ou mystique. Il ne faut pas l'oublier, moi je l'ai connu au Sénégal, par exemple. Quand je suis arrivé au Sénégal, c'était tout nouveau pour moi de découvrir un petit peu ce côté mystique. J'ai eu un mouton, par exemple, dans un bus qu'il fallait toucher et ensuite il était sacrifié. Donc toutes ces petites choses font partie du quotidien des équipes africaines. On l'a vu là avec l'évêque qui est presque l'entraîneur, il donne des consignes. Et puis il y a je pense, cette idéologie aussi au niveau de la religion qui est importante pour ces joueurs-là. Et donc la politique, c'est aussi très important. Geoffroy, ce lien entre football et politique, et le président Katumbi qui se sert évidemment de son club. Les deux destins sont intimement liés en fait, depuis toujours. C'est Moïse Tout-Puissant, on le dit. Imaginez qu'en 97, Moïse Katumbi prend le club. D'abord, il s'appelle Moïse Soriano. C'est le fils d'un commerçant juif qui avait fui le fascisme, qui s'est établi en RDC dans les années 40. Il devient président du TP Mazembe en 97. Il est obligé de s'exiler sur ordre de Laurent Kabila, qui est à l'époque président. Donc il gère le club de l'extérieur tout en faisant prospérer ses affaires. En 2007, il devient gouverneur du Katanga. Et là, ça devient un gouverneur incroyable où il fait office de bienfaiteur de son peuple. En 2009, Mazembe redevient champion d'Afrique 40 ans après. Et regardez, fin 2015, fin septembre, il a quitté son poste de gouverneur, il a quitté le parti politique au pouvoir et il pourrait devenir effectivement candidat à la présidentielle si Joseph Kabila, l'actuel président, renonçait à se présenter pour un troisième mandat. En tout cas, sa vie est un roman, sa vie est celle d'un homme effectivement tout puissant. Alors, il se sert du club pour la politique, il a aussi un aspect un peu Robin des Bois. C'est une bonne chose pour un club en Afrique d'avoir un président comme lui ou pas ? Oui, parce qu'en fait, on va dire que ce qu'il a fait dans sa vie, ce qui lui a permis d'avoir du succès, il le donne aussi à son club. On voit qu'il leur a doté d'infrastructures, il construit un centre de formation pour les jeunes. Je pense qu'il a une ambition aussi, comme il l'a dit, lorsqu'il sera plus président du TP Mazembe, c'est aussi des ressources pour un club d'avoir des jeunes qui peuvent s'exporter. Et c'est pour ça qu'il a ce projet-là. Donc on ne va pas dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un de tout puissant qui ne pense qu'à lui, puisqu'il donne quand même ce qu'il a à son club pour le faire prospérer en Afrique. Et à son peuple. Et à son peuple aussi. C'est déjà la fin d'Enquête de foot. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci Habib pour vos éclairages. Merci Geoffroy, évidemment. On vous donne rendez-vous pour le prochain. Mais globalement, il respecte toujours mon avis, il respecte toujours ma fonction et je le remercie pour ça. Il sait ce qu'il fait. C'est un ancien joueur Carteron aussi. Ce n'est pas un entraîneur qui n'a jamais joué au football. Il a entraîné aussi l'équipe du Mali. C'est quelqu'un de bien. Il est humain, si je peux le dire. Mais on a eu de la chance d'avoir Carteron. Vous êtes prêts? Oui. Yes. Si vous êtes prêts, c'est bien. Le grand discours, c'est demain. Bonne chance. Merci. Amen. Amen.
Jour J, le stade ouvre enfin ses portes aux 19 000 supporters de Mazembe. Les 100% sont prêts pour l'affrontement final. Écoute, ça va? Je suis dans les bons aujourd'hui. Alors j'attends votre réponse. Pour les joueurs et le staff, la pression va monter tout au long d'une route envahie par la passion populaire. Le moment où ils partent à l'échauffement, là, les 20-25 minutes, c'est le pire moment de la semaine parce que là, on se retrouve à ce moment-là seul et puis bon, on n'a qu'une hâte, c'est que le match démarre pour être enfin dans la bataille. Le président Katumbi joue les chauffeurs de stade. La prestation du Tout-Puissant va être scrutée par plus de 80 millions de Congolais. Voilà. Le président de la République m'a mandaté ici pour vous dire que vous avez une grande responsabilité aujourd'hui. Il m'a dit que chaque jour, vous jouez normalement parce que c'est un jeu, mais aujourd'hui c'est un enjeu pour toute la République. Il fait confiance à chacun de vous. Parce que cette victoire, ce n'est pas seulement la victoire de Mazembe, c'est la victoire de toute une nation. La pression du début à la fin. Allez, pressure. Oui. Pression, même ceux qui sont sur le banc. Mazembe, victoire! Mazembe, victoire! Mazembe, victoire! À pour tous! Allez, allez, allez! On démarre une saison à Mazembe et le seul objectif, la seule chose que vous entendez, c'est la coupe. La coupe, nos supporters ont goûté à ça, ils ont été gâtés il y a quelques années en arrière, donc une fois qu'on y a goûté, on en veut toujours plus. Le rituel d'avant-match des joueurs de Mazembe est bien rodé. Mais sur le terrain, l'émotion gagne les rangs du tout. À toi d'interpréter. Voilà, on sera victorieuse en 2018 de la Coupe du Monde. Ah oui. Une prophétie? C'est une prophétie. On veut que la RDC arrive en finale un jour. Le football, une religion dans laquelle Moïse Katumbi puise une popularité indéfectible. Lui, l'ex-gouverneur de la riche région du Katanga, président à succès de Mazembe, dont on murmure un peu partout à Lubumbashi qu'il rêve d'une destinée nationale. Nous sommes venus prier et puis Dieu a déjà exaucé notre prière. Donc c'est dimanche qu'il faille gravir montagne et vallée. La coupe restera ici. Que vive Moïse et Karine Katumbi, que vive les staffs techniques, que vivent nos joueurs et tous les supporters. Nous disons grand merci à Moïse Katumbi. Que Dieu le bénisse. À 48 heures du match, l'USM Alger pose le pied à Lubumbashi. Leur président Ali Haddad en tête, les outsiders veulent croire à une victoire ou plutôt à un exploit après leur défaite à domicile à l'aller. J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Déjà, être finaliste, c'est un exploit. Et si on l'emporte, ça va être la cerise sur le gâteau. À l'aéroport, l'accueil chaleureux des Congolais cède vite la place à un chauvinisme bon enfant.
la médaille de bronze. La médaille d'or reste ici avec la coupe. La veille du match, une centaine de journalistes se pressent pour échanger avec l'entraîneur du Tout-Puissant. La moitié d'entre eux seulement pourra poser ses questions à Patrice Carteron, au cœur des préoccupations, l'avenir du Français à Mazembe. Est-ce que c'est concevable de rester à Mazembe quand on n'atteint pas l'objectif annoncé? Non, c'est pas concevable. En tout cas, aujourd'hui, ce ne serait pas concevable. Donc, permettez-moi juste de tout donner pour qu'on aille chercher cette coupe, qu'on la gagne. Soyez pas tendus. Ou alors vous me dites c'est trop difficile coach, too much pressure, trop difficile, etc. Dans ce cas-là, les gars, vous rentrez à la maison, puis on va donner un billet à un supporter qu'on n'a pas eu. Oh, les défenseurs, Joël. Qui va marquer demain? Personne va marquer demain. Pressing, pressing, première minute, pressing, jusqu'à la dernière minute, on joue pour gagner demain. Avec une seule demi-finale de Ligue des Champions disputée depuis son arrivée en 2013, Patrice Carteron a été très critiqué. Mais il a toujours pu compter sur le soutien de son président. Les deux hommes ont développé une relation de confiance et de dialogue, plus ou moins directe. Il faut faire ce que vous devez faire. Les gens ne sont pas là, tout ça. Je ne sais pas s'il veut voir lui aussi. Que vous faites, parce que les stades maintenant est vide, les gens ne sont pas là. On fait ça parce qu'on attend de voir la séance d'entraînement pour bien analyser entre Nathan et Dan qui ont démarré. C'est pour ça. Explique. Vous allez faire tout ce après. Non. Tant que je ne sais pas entre les deux, non. C'est ça. Explique-lui ça. Un partout. Ça tourne les gars. Allez, c'est normal, premier jeu. On ne peut pas se couper d'un président avec un tel charisme. On n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord parfois sur certains joueurs, dans la composition d'équipe, tout ça, mais... On va gagner 5. Oui, on est là, les matchs aiment bien. Le lendemain matin, la fanfare embarque en direction de Kafoubou, à 25 km de Lubumbashi. Les 100% doivent retrouver leurs idoles au collège de Kafoubou, un autre lieu financé par Moïse Katumbi. L'équipe nationale de RDC y vient régulièrement en mise au vert. Mais aujourd'hui, c'est avec Dieu que le Tout-Puissant a rendez-vous pour une messe de bénédiction footballistique. En Europe, souvent, on ne va pas s'afficher. On ne va pas s'afficher autant qu'on le fait en Afrique, où les gens sont fiers, à la limite, j'ai envie de dire, de présenter leur couleur spirituelle. Avant les grands matchs de Champions League, on a systématiquement une messe, effectivement, en l'honneur et en la gloire du Tout-Puissant Mazembe. Le nom du club, déjà, Tout-Puissant Mazembe, veut bien dire ce que ça veut dire. Le président est très croyant et en tout cas, il n'impose rien à personne, mais ça fait partie de l'ADN du club. Je me rappelle qu'au mondial qu'il y a eu en Afrique du Sud, il y a quelques années, il y a eu un chant chanté Waka Waka. Waka Waka, this is the time for Africa, but this is the time for Mazembe. Donc Waka Waka, this is the time for Mazembe. Pour le match de demain, j'ai trouvé 3 mots importants. Ça se dit décider, mais je vais vous expliquer. Décider, c'est-à-dire discipline, combativité et dextérité. Discipline dans le jeu, c'est-à-dire savoir se discipliner soi-même et surtout ce qu'on appelle en anglais le self-control.
ne faut pas vous laisser prendre par le jeu, par tout ce qu'il y a autour, mais gardez la discipline. Combativité, spirit of fight, c'est-à-dire je me bats jusqu'au bout. Et enfin, le dernier D, dextérité. En anglais aussi c'est facile, aussi dextérité, c'est-à-dire savoir être droit. Quand vous tirez, que ce soit des, comme je l'avais dit la fois passée, des tirs cadrés. Il ne faut pas avoir peur de tirer, avoir peur de faire ce que vous devez faire après avoir réfléchi, aimé et décidé. Qu'il en soit ainsi pour vous, pour toute notre équipe du tout-puissant Mazembe et pour le staff technique, car impossible. Moïse aime tout d'abord Mazembe de plus que même la politique. L'histoire avec Mazembe, j'étais même ramasseur de ballon. J'aimais bien ramasser le ballon parce que mon grand frère fut président du tout-puissant Mazembe. Donc c'est une longue histoire. Ce n'est pas ce que les gens disent aujourd'hui à cause de la politique. Je ne savais même pas quand j'ai ramassé le ballon qu'un jour j'allais entrer un jour dans la politique. C'est pourtant bien la politique qui l'a poussé à l'exil de 1997 à 2003, à la chute du régime de Mobutu. Le gouvernement avait obligé en ce moment-là de ne pas citer le nom de Moïse Katumbi. Et ils avaient demandé aussi à cette époque-là, c'était en 2001, qu'on devait me chasser aussi de l'équipe. J'ai eu vraiment un appui total des supporters de Mazembe. Il y a même des gens qui voyageaient, malgré leurs maigres moyens, venir me voir en Afrique du Sud ou en Belgique. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Un exil forcé, mais bénéfique pour le TP Mazembe. J'étais en Angleterre, voir l'organisation chez Arsenal, Manchester United, Chelsea. J'étais en Belgique, voir Anderlecht. J'étais en France, voir toutes les grandes équipes. J'étais aussi en Espagne, voir comment est-ce que nos amis fonctionnaient. Pendant mon exil, je suis allé apprendre comment est-ce qu'on pouvait restructurer aussi notre équipe pour passer au professionnalisme. En 2011, Katumbi dote le tout-puissant d'un centre de formation. Des jeunes qui partagent pour le moment le stade avec l'équipe première, mais qui bientôt disposeront d'infrastructures parmi les plus modernes d'Afrique. Toute la partie de l'école à l'intérieur c'est déjà peint, on n'a pas simplement la peinture pour l'extérieur, si tu veux, comment tu veux, mais c'est quelques jours de travail, c'est rien de si dense. Pour diriger le projet, Katumbi a choisi Régis Laguesse, un Français, ancien joueur de Bastia et d'Angers. On vient d'arriver à Futuka, donc qui est une propriété du président Moïse Katumbi, et qui a mis à disposition ici, je ne sais même plus, 12, 13, 14 hectares, je ne sais pas où ça s'arrête exactement. Il construit l'académie, la Katumbi Football Academy, qui sera dans les faits aussi le lieu d'entraînement du TP Mazembe, puisque les joueurs de l'académie sont destinés à fournir le TP Mazembe, l'équipe nationale du Congo. Des salles de classe, une piscine, 3 terrains, 2 synthétiques et 1 en gazon naturel. C'est l'avenir de Mazembe qui s'écrira à Futuka à partir du 15 janvier prochain. Ça va être vraiment un outil de travail quasi unique en Afrique centrale. Quand vous dirigez quelque chose, il ne faudrait pas voir le présent, il faudrait voir l'avenir. Parce que chez Mazembe, j'ai déjà préparé l'après-Moïse Katumbi. Le jour que je quitte Mazembe, je voudrais que Mazembe continue. Retour dans le tumulte de Lubumbashi. À 3 jours du grand match, le groupe de supporters des 100% Mazembe répète à 100 mètres du stade la litanie qui accompagne le tout-puissant à chacune de ses sorties.
Puissant. À la pause, le président et l'entraîneur recadrent des troupes déstabilisées. La seule chose à vous dire, les gars, dans la préparation, de quoi a-t-on parlé toute la semaine? Pas d'émotionnel de merde. Pas d'émotionnel de merde. Pourquoi vous subissez le match? Pourquoi vous subissez le match? C'est nous qui, pour l'instant, sommes en train de les laisser vivants. Eh les gars, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On vient de faire la plus mauvaise mi-temps de l'année. Et il y a 0-0, et on a gagné 2-1 à l'aller. Qu'est-ce qu'il y a de grave alors on joue pas? Souriez un peu là! Souriez un peu, amusez-vous! Oh! Au retour des vestiaires, le TP va enfin prendre la mesure de l'événement et de son adversaire. Pas besoin du président, Ali Samata, meilleur buteur de la compétition, se charge du pénalty. Entrée à la mi-temps, Robert Assalé met fin au suspense dans les arrêts de jeu. « 2-0 au final, le triomphe est total. Mazembe reprend le pouvoir, 5 ans après son dernier sacre. Je suis content d'être un entraîneur français qui gagne ici sur le continent africain. J'ai une pensée pour tous mes collègues, tous mes confrères en France, parce que c'est un métier qui est difficile. Puis j'ai une pensée pour mes amis, ma famille, mes amis, pour mes fils aussi, parce que souvent on oublie que ce métier est un métier de sacrifice. Ça fait des mois que je ne les ai pas vus, ils me manquent beaucoup, donc je sais qu'ils seront fiers. Content vraiment de mes coéquipiers. D'abord de ma carrière, ce que j'ai donné à mon équipe, vraiment, je suis très content. Cette année, j'avais dit c'est mon année. Qu'il neige, qu'il plaît, qu'il neige, c'est mon année. Je l'ai réussi et c'est pas encore fini. Là, je regarde l'équipe nationale et je vois le Japon. Au Japon encore, je vais faire le miracle pour mon équipe. C'est ça. Le Japon où se déroulera la Coupe du Monde des clubs en décembre, Mazembe tentera d'y renouveler l'exploit de 2010 quand le Tout-Puissant était devenu le premier club africain à atteindre la finale de la compétition de José Mourinho. Une vitrine internationale dont l'éclat rejaillira inévitablement sur Moïse Katumbi, potentiel candidat à la présidentielle congolaise prévue l'année prochaine. C'est la joie, c'est la joie.